C'est moi qui ai choisi, donc demain, je vous laisse choisir. Mais aujourd'hui, j'ai choisi Apple parce que Apple est évidemment the big stock, mais Apple, c'est surtout des résultats qui étaient plutôt mitigés, d'accord, qui n'ont pas été fabuleux. Il y a très clairement chez Apple un changement de modèle économique qui se met en place. On voit bien qu'on n'est plus sur du hard, on est vraiment sur du soft. Autrement dit, on est de plus en plus sur de l'abonnement, sur de la vente de produits, de services. Et lorsque vous avez une base installée, sauf erreur, de 2 milliards d'individus, ça permet d'être à peu près solide sur ses fondamentaux, comme on dit en rugby. Donc, Apple est en train de nous dessiner une des configurations que je préfère, bien évidemment, c'est pour ça que je vous la montre. Je blague. C'est une configuration que je n'aime pas spécialement, qui est un biseau. Ce biseau a été fait là, ce biseau a été réalisé, dessiné en 5 ans, et l'action est en train d'essayer de s'extraire, donc on le trace plus ou moins bien, c'est le cas, de s'extraire de ce biseau en accélération avec deux manières claires depuis maintenant 6 à 7 séances, une appétence très claire pour le risque, puisque je vois bien que tous les chandeliers sont verts, et tous ces chandeliers verts ont été marqués après un grand chandelier baissier rouge significatif. Et on a eu en bas un hareng. On en est sorti par le haut. Donc un signal d'achat sur le bas. Donc moi, lorsque je rentre, je préfère toujours en tant que trader agressif agresser le marché sur le bas. D'accord? Et une cassure vers le haut. Autrement dit, nous avons là, désormais, au cas où vous n'aurez pas compris, un signal potentiel d'achat. Des questions sur le sujet ou pas? Donc, faut-il acheter Apple ou pas? Personnellement, lorsque je vois ça, se porter à l'achat est plutôt une bonne idée. On peut placer un stop relativement court sur Apple, hein, à 7-8%. Ça doit faire ça. Donc, c'est quand même, ce n'est pas un stop colossal. Et on peut avoir des ambitions de retour sur des plus hauts, autrement dit, des objectifs supérieurs à 10 ou 12%, dont un risk-reward correct par les temps qui courent, potentiellement peut-être d'ici la fin de l'année, voire en janvier. Donc, un signal d'achat très clair sur Apple, un stop très clair. Voilà pour aujourd'hui sur l'action du jour et voilà pour tout le reste.